Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah, Mishnah Chet du 2e Perek. La Mishnah nous parle ici de ce qu'on appelle la Megillat Ta'anit, c'est-à-dire qu'il y avait un parchemin, une Megillah, sur lequel était écrit les jours que les Chachamim ont institués, déclarés des jours de fête, à l'époque du 2e Beth Amikdash, des jours de fête, certains où on ne doit pas jeûner ce jour-là, et d'autres où on ne doit pas prononcer d'oraison funèbre, c'est-à-dire ils étaient même plus ramourim, plus forts ces jours-là, puisque pas seulement qu'on ne peut pas jeûner, mais aussi nous avons l'interdiction de prononcer maesped, oraison funèbre. Ces jours-là qui sont marqués dans Megillat Ta'anit, c'était des jours de fête, des jours de joie. Comme par exemple, la Gemara nous rapporte que les Chachamim étaient souvent en discussion avec les Maïtosim, les Sadducéens de l'époque. Les Sadducéens pensaient que tout homme peut apporter un korban tamid, puisque c'est marqué dans la Torah, dans la paracha que nous lisons dans la Tefila, et takeves echad ta'aseh baboker, takeves hasheni ta'aseh ben arbaim. C'est-à-dire une brebis tu feras le matin, et une brebis tu feras l'après-midi pour le korban tamid. Donc les baïtosim, les sédokim, pensaient, puisque c'est marqué ta'aseh au singulier, donc n'importe qui peut apporter un korban tamid. Mais les chachamim m'ont dit non, puisque c'est marqué et korbani lachmi leishai reach nichochi tishmeru lakriv libmoado, donc un pluriel. Et donc c'est seulement un korban de tout le peuple d'Israël, un korban communautaire. C'est donc pour cela que les Chachamim et les Sadducéens étaient pendant une longue période en dispute, et que ensuite ce sont les Chachamim qui ont eu gain de cause et qui ont pu donc imposer cette halakha que ce n'est uniquement le tzibour, la communauté, qui peut apporter un korban tamid. Donc ces jours-là, ces jours de discussion, ces jours où, comme dit l'agma, itukam tamid, où le korban tamid a été bien réinstauré comme il faut selon la halakha, ces jours ont été fixés comme des jours de fête. Ou encore, la fameuse machloket que nous connaissons entre les Sadducéens et les Chachamim, à partir de quand on commence à compter le Homer. Puisque dans la Torah, c'est marqué « Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat » vous compterez à partir du lendemain du Shabbat. Lendemain du Shabbat, on traduit, d'après les Chachamim, le lendemain de la fête de Sukkot, de Pessah, le lendemain du Seder. C'est-à-dire que si le Seder, le premier jour de Pessah, c'est le 15, mais Machorat ha-Shabbat, c'est le 16. Donc à partir du 16 Nissan, on compte le Homer. Et ainsi, on arrivera 50 jours plus tard à Shavuot. Mais les Sadducéens n'étaient pas d'accord. Les Sadducéens pensaient que Mimachorat ha-Shabbat signifie le dimanche. C'est-à-dire que même si Pessah tombe en début de semaine, on ne commencera à compter le Homer que le dimanche qui suit, afin que Shavuot tombe toujours un dimanche. Donc là aussi, les Chachamim Sadducéens étaient en grande discussion. Donc le jour où les Chachamim ont pu imposer aux Sadducéens leur avis, ils ont fixé un jour de fête. Il y a aussi d'autres jours de fête lorsque les non-juifs nous avaient interdit d'accomplir les mitzvot, d'étudier la Torah, pratiquer la Brit Mila, et qu'ensuite ces décrets ont été annulés. Les Chachamim avaient fixé des jours de fête. Donc là, la Mishnah nous dit Kol hakatuv b'Megillat Ta'anit, lorsque c'est marqué dans la Megillat Ta'anit de l'Olim Mispat, que c'est un jour de fête, où pas seulement on ne pourra pas jeûner, mais on ne pourra pas non plus prononcer d'oraison funèbre. La Mishnah nous dit les fanav asur lachorav mutar. Un jour avant ces jours de fête, c'est aussi interdit, mais un jour après, c'est permis. C'est-à-dire avant, on interdit pour ne pas que on risque de poursuivre, d'enchaîner, de le faire aussi pendant le jour de fête, pendant Yom Tov. Mais après, puisque Yom Tov est terminé, on peut prononcer une oraison funèbre. Donc bien sûr, ce sont des jours de Yom Tov où il n'y avait pas d'interdiction de travailler. C'était des jours où on ne devait pas jeûner, pas prononcer d'oraison funèbre. De même, lorsque dans Megillat Ta'anit c'est marqué « Delo li'itana be'on », on n'a pas le droit de jeûner, mais qu'on peut prononcer un espède, donc c'est un jour qui est un peu moins fort. Alors les fanav lacharav mutar.
Même d'après Tanakama, avant et après, on peut jeûner. Rabbi Yossé Omer, non, les Fanav Assour, avant, on a tout le temps l'interdiction de jeûner, mais les Achorav, un jour après, Moutar, c'est permis puisque le Yom Tov est terminé. Et comme nous le rapporte ici le Barthénoura au nom de la Gemara, cette Megillat Ta'anit a été par la suite annulée et nous avons le droit, pendant tous ces jours-là, donc de jeûner ou de prononcer des oraisons funèbres des Espédim, à l'exception de Hanouka et Purim, où là il y a une interdiction de jeûner, même de prononcer les oraisons funèbres, mais malgré tout, les jours avant et après, c'est permis. Donc voici ce que la Mishnah nous enseigne ici pour les dynimes de cette Megillat Ta'anit. On reviendra dans la Mishnah tête au Ta'aniyot des lundis, jeudi et lundi que les Chamim ont institué au moment de famine où il n'y a pas de pluie qui tombe, de sécheresse. On se retrouvera à la Mishnah tête.